Bonjour YouTube, bienvenue à toutes, à tous et aux entre-deux. On est samedi, il fait pas très beau et on est le 1er novembre. Par quoi commencer? Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière vidéo. Autant dans la vie perso que pour ma boutique, pour mon projet d'illustration. Donc on va essayer de faire concis et de pas être trop ennuyeuse. Je vais peut-être pas forcément tout vous raconter, mais enfin pas en tout cas pas forcément dans le détail. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées et qui ont un petit peu chamboulé les plans. Rien de grave en soi, mais bon voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc voilà. Polly. Assieds-toi. On est sur mon spot de balade quotidien. Regardez la chance que j'ai. C'est beau. C'est une ressource inépuisable pour quand j'ai pas d'idée de peinture par exemple. Bah, je viens ici avec l'appareil photo et en fait il suffit de regarder juste genre certaines feuilles qui prennent les couleurs d'automne là en plus, donc c'est vraiment très beau. Ça donne tout de suite envie de peindre, je trouve. Bon après tout le monde n'est pas pareil, mais moi en tout cas ça fonctionne bien. Voilà. Donc la luminosité, ça me pète un peu les yeux. On est le 15 octobre et du coup bah, on est à peu près 2 semaines du lancement de la boutique, enfin de ce que j'ai prévu en tout cas. On est à 2 semaines du coup aussi du début du Pitchtober. Et je suis crevée. Je suis crevée, j'en peux plus. Enfin j'en peux plus, ça va mais ça me saoule parce que je suis hyper frustrée. Et en fait ce que je pense c'est que j'aimerais, si j'avais que la peinture à faire, ce serait vraiment nickel, mais le problème c'est que ça, le Pitchtober ça se cumule avec tous les autres projets plus en fait les tâches du quotidien et tout ça. Et en vrai dans mon cas les tâches du quotidien c'est déjà énormément de... C'est déjà très compliqué à faire de base. Et du coup là avec les peintures tous les jours en plus, j'arrive pas trop à m'en sortir. Ça me saoule un peu. Je sais pas trop quoi faire. Tous les jours je me dis c'est bon, allez, lâche la rampe sur le Pitchtober. De toute façon il n'y a rien qui t'oblige à le faire et il faut que ça reste du plaisir et tout. Et en fait c'est toujours du plaisir, c'est ça le problème. Et puis en fait à chaque fois je me dis oh vas-y c'est pas grave, tu te fais une petite peinture aujourd'hui. Et en fait le truc c'est que à chaque fois que je me dis bon allez c'est bon, le Pitchtober t'as déjà fait 15 jours, c'est ok, tu peux lâcher. En fait à chaque fois je me dis ça, du coup ça va mieux. Et du coup j'ai plus envie de lâcher le Pitchtober. Du coup je repeins. Voilà. Il va falloir que j'analyse tout ça peut-être. Je sais pas. Donc Pinchtober en fait c'est un challenge créatif qui est basé sur le principe de Linktober, peut-être que vous connaissez davantage. C'est une liste de thèmes, de mots en particulier, un mot par jour, et ce mot donne lieu à une illustration, ou en tout cas un objet créatif.
Et donc j'ai fait mes illustrations à la gouache. Voilà, écoutez, je sais pas quoi penser de enfin, des challenges créatifs de manière générale. La vérité, c'est que c'est un super moyen de progresser, c'est un super moyen de trouver de l'élan, de trouver son style, d'expérimenter. C'est un super moyen aussi de se consacrer, de dédier du temps dans notre quotidien à la pratique artistique, qui passe souvent à la trappe parce que, ben, la vie, quoi. J'ai quand même 2-3 choses à dire peut-être là-dessus. Alors moi, pour ma part, j'ai fait les 15 premiers jours, donc j'ai fait à peu près 15 peintures. Et j'ai été un petit peu obligée de stopper. Et en fait, moi j'étais assez ok avec ça, avec moi-même, le fait de pas aller au bout et tout ça. De toute façon, j'avais commencé le challenge en me disant que 90% de chance, j'irais pas au bout. Et en fait, c'est pas grave, un challenge de 15 jours en soi, c'est déjà énorme. Et voilà, ou même une semaine en fait. Une semaine, tu fais un dessin par jour à partir d'un mot à chaque fois. L'exercice est quand même intéressant en fait. C'est pas parce que vous faites pas un mois complet que vous avez foiré un challenge créatif. Ça fonctionne pas comme ça. La seule chose, c'est que sur les réseaux sociaux, on a quand même tendance à énormément valoriser le fait de finir un challenge, et notamment les challenges d'octobre qui sont les plus connus. Et en fait, faut juste quand même se remettre un petit peu en tête pour redescendre en pression et de se dire quelqu'un qui a réellement le temps de créer une illustration comme il est attendu aujourd'hui, hein, des challenges type Pitchtober, Inktober et tout ça. Quelqu'un qui réussit vraiment à faire une illustration complète, finie, de grande qualité par jour, c'est quelqu'un qui a énormément de temps, qui a énormément d'espace mental, qui a une bonne santé. Et en fait, ben, c'est ok de pas avoir tout ça, c'est ok de pas avoir le temps, c'est ok d'être trop angoissé par d'autres choses en fait, et qui te permettent pas de te concentrer sur une peinture de 2 heures par jour. Donc voilà, déjà je voulais quand même remettre un petit peu ça au premier plan, parce que pour moi c'est quand même vraiment très important. Et, et bon, moi pour ma part, j'ai arrêté le challenge parce qu'il s'est passé énormément de choses qui étaient vraiment pas prévues. Mon chat est tombé malade, il a fallu que je m'en occupe, c'était hyper stressant. J'ai moi-même des problèmes de santé qui font qu'il y a des jours où clairement je peux rien faire, mais rien du tout. Et ça arrive un petit peu comme ça, c'est imprévisible, je suis juste clouée au lit et voilà. Il y a aussi, ben, en fait, des personnes qui sont anxieuses, dont je fais partie, hein, où en fait c'est impossible de se concentrer pendant 1 heure ou 2 heures sur un dessin, sur un mot ou quoi que ce soit, parce qu'en fait on est déjà surchargé d'informations, de choses à gérer pour la vie de tous les jours, pour tenir en fait. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu le premier point négatif en gros, ou en tout cas pas forcément négatif, mais juste une notion que j'aimerais qu'on garde à l'esprit quand on fait un challenge créatif, parce que vraiment, le côté où on culpabilise, où on se dit purée, mais je me sens nulle parce que j'ai pas réussi à finir un challenge, etc., etc. En fait, ça, c'est vraiment les conséquences d'une communauté qui n'a pas forcément conscience des privilèges, de ses propres privilèges, et c'est quand même important de... Voilà. Donc si vous n'avez pas terminé un challenge, rassurez-vous, ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus nul qu'une autre, ça fait juste de vous quelqu'un de plus préoccupé certainement, ou qui a une santé différente, et en fait c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, et ensuite, par rapport à ma pratique à moi du challenge, je pense que même si j'ai voulu le faire en ayant tout ça en tête, bah malgré tout, t'as quand même l'espèce de truc de te dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment ça, c'est pouvoir peindre 3 heures par jour et ne faire que ça et n'avoir que ça à penser. Et en fait, moi, j'ai rencontré un problème, ce qui est une grande frustration. Donc, je sais pas si on est tous
ego face à la frustration, mais pour moi, ça joue énormément sur mon mental. Et le fait de me rendre compte, de me prendre vraiment ça dans la tronche, vraiment de me rendre compte que bah non, en fait, tu ne peux pas peindre 3 heures par jour, tu ne peux pas dédier 2 à 3 heures de peinture tous les jours pendant un mois. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est comme un peu si la vie te dit, bah en fait, non, t'as pas le droit, toi, de faire ça. D'accord? T'as pas le droit parce qu'en fait, si tu te reposes pas assez, ben tu vas prendre 3 mois de gros crash niveau santé ou niveau mental, donc voilà. Ou alors, ben, ton quotidien va en pâtir, ou alors tu vas perdre énormément d'argent et tu pourras pas payer ton loyer. Enfin, en fait, voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui sont hyper réelles, hyper ancrées dans le quotidien, qui font que, ben, en fait, ouais, tu peux pas, quoi. Et du coup, moi, pour autant, c'était ce que je voulais, c'était que ça, c'était peindre tous les jours. Et bah, c'était pas possible. Et que je me dise, bah, en fait, c'est bon, c'est pas grave, quoi, c'est ok, de toute façon, bah, chacun a son style de vie, chacun a ses besoins, ses limites, etc. Et bah, moi, mes limites, elles sont là. Mais au-delà du fait que cet aspect un tout petit peu déprimant, on va quand même s'arrêter sur le point très positif de ce challenge. Je dirais que la première chose qui est vraiment positive pour moi dans les challenges créatifs de type Pitchtober et autres, c'est que on améliore très vite notre méthode de travail. C'est-à-dire que on peut pas, je veux dire, ça oblige un petit peu à s'organiser, ça oblige à réfléchir à une méthode que tu peux pratiquer tous les jours sans trop réfléchir et qui va fonctionner à la fin. C'est-à-dire qu'il sera pas trop déceptif et où il y aura un résultat. Et ça, c'est hyper formateur, notamment quand on veut se professionnaliser, je pense. Et ça, clairement, j'ai grave appris et c'était vraiment super satisfaisant. Ouais, d'ailleurs, je pense que les 15 derniers jours que j'ai pas encore fait du Pitchtober parce que les raisons que j'ai citées, je vais peut-être continuer en fait le challenge, mais à ma sauce, enfin, c'est-à-dire de manière un peu sporadique comme ça dans le temps, quand j'aurai envie de le faire en fait. Et voilà, que dire d'autre sur le Pitchtober. Euh, Ça m'a permis aussi de traiter des sujets que ben j'aurais pas forcément pensé. Alors, il se trouve que la liste du Pitchtober correspond assez bien à l'univers que j'ai envie de créer. Donc c'était très satisfaisant, on va pas se mentir. Mais ça amène aussi d'autres choses, le fait qu'il y ait une effervescence euh, autour de ces listes sur les réseaux sociaux, etc., qu'on s'encourage, qu'on découvre ce que il ou elle a fait. Ça crée un petit peu des petites habitudes comme ça, et pendant tout le mois d'octobre, on voit des projets comme ça, des identités naître en fait, des espèces d'identités graphiques qu'on n'avait pas forcément saisies chez un ou une artiste, et pouf, là, en mois d'octobre, bah, t'arrives vraiment à lire qui est cette personne artistiquement parlant. Et vraiment, ça, je trouve ça hyper enrichissant, hyper intéressant, et c'est super cool, quoi. Donc voilà un petit peu mon retour sur le Pitchtober. Je pense que j'essaierai toujours d'en refaire. Je sais pas si... Voilà. Est-ce que je changerai ma méthode? Est-ce que je changerai ma pratique? On verra, ça dépend sur le moment. Et, euh, et voilà. C'était mon premier Pitchtober après tout.
abonnés. En plus, ça met pas le son. Ouais. C'est vrai que ça enregistre le son. L'autre information très importante, c'est qu'au moment où cette vidéo sort, la boutique sera en ligne depuis quelques heures, je pense. Enfin, ça y est, la boutique est en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur studiododu.com. Voilà, c'est une toute première boutique, c'est une toute première collection, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je suis hyper stressée, j'ai super peur de plein de choses complètement irrationnelles, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Et voilà, j'espère sincèrement que mon travail va vous plaire, que vous allez avoir envie de décorer vos intérieurs avec mes illustrations, de décorer vos carnets avec mes stickers. En tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce site, s'il y a des choses qui bug ou quoi que ce soit, c'est toujours bon à apprendre. Et si ça vous plaît, partagez, hein, let's go. Partagez autour de vous, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir un ou une artiste indépendante comme moi, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, personne que vous suivez, il y a énormément de manières de faire pour soutenir son travail. La première des choses, et c'est totalement gratuit, c'est de donner de la visibilité aux contenus qui sont créés. Donc ça peut être cette vidéo, ça peut être les posts Instagram, ça peut être peu importe les réels, etc., etc. Mettre un like, un commentaire, partager le contenu en lui-même. Tout ça, c'est énormément de soutien, c'est très précieux pour la personne qui crée le contenu. Et c'est très encourageant en fait pour le moral. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et bien sûr, si vous avez les moyens, il y a plusieurs manières de soutenir les artistes que vous aimez. La première des choses, c'est évidemment d'acheter leurs œuvres sur leur boutique en ligne. Ou bien faire des dons mensuels sur des plateformes de dons comme Ko-fi par exemple. Moi je suis sur Ko-fi et ça vous permet de me donner une petite somme par mois qui va de 1 euro à la somme que vous voulez, soit ponctuellement, soit de manière mensuelle. Donc ça c'est vraiment ce qui nous permet de vivre parce que c'est c'est une somme qui est constante. Et quand on est indépendant, on a forcément des fluctuations de revenus qui sont très précarisants. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à soutenir les artistes que vous aimez parce que c'est important, parce que par les temps qui courent, ça tend à se détériorer. Donc voilà, tout baigne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, je crois que j'ai tout. Ah si! Dans quelques jours, pour fêter l'ouverture de cette boutique, je vais organiser un concours sur Instagram qui vous permettra de gagner des prints. Voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, studio_dodu. Et voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de voir les premières commandes arriver, en espérant qu'il y en ait. Je vous souhaite des journées cosy, une bonne santé, un moral d'acier et beaucoup d'amour autour de vous. Et voilà, à très bientôt. Ciao.